Et on s'est aussi séparés, ça fait longtemps. Une dizaine d'années, bien sûr, qu'on ne s'est pas vu. Parce qu'après, il s'est installé au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il exerce le ministère avec sa famille. Mais il est ivoirien, installé donc à Bobo, au Burkina. Donc c'est un ami, on se connaît longtemps, avant même que la Providence ne commence. Donc on se connaît vraiment longtemps, c'est un homme bien, un homme humble. Et son petit frère pasteur, c'est son petit frère qui m'a amené pour la première fois à Yamoussoukro. J'ai été couronné au roi là-bas. On m'a donné le nom de Nap Kwame à Yamoussoukro. Iboué. Là, c'était en 2005. C'est Charles Lamani était Premier ministre ici. Donc, moi, je suis ivoirien il y a longtemps. Ouais. Même là, j'ai une carte d'identité ivoirienne avant toi. Donc, c'est vraiment, il est des passages, il est parti. Il est venu pour aller au Nigeria. Donc, j'ai lui dit, mais tu ne peux pas repartir au Burkina sans venir résister un dimanche. Donc, il est là ce matin, après la pluie pour nous bénir. Nous recevons donc le révérend Alain Yeboui. Revenir sur quelque chose de bien intéressant. Parce que la sœur parlait, elle disait que il faut pas venir s'appeler l'événement afin que Père avait été différent. Mais jamais la vie d'un père, la considération d'un père ne doit être différente. Ce qui fait les enfants, ce qui fait les fils, ce qui fait la bénédiction, c'est la paternité. Et je peux vous garantir, maison de la Providence, que vous avez un Père merveilleux. Amen. Vous avez un Père non seulement merveilleux, mais un Père cultivé, un Père instruit, un Père fondé, enraciné dans la connaissance. Un homme d'un calme assez particulier, qui toutefois qu'il a l'occasion de dire quelque chose, il s'arrange à le dire bien, de quelle sorte que ça ne mette pas de confusion. Dans ces temps où la parole va dans tous les sens, c'est une grâce, c'est un honneur et c'est une bénédiction pour nous tous. Et je dirais pour tout le corps de Christ, d'avoir ce éminent docteur, évêque, et j'aimerais qu'on se tienne debout si vous êtes d'accord avec moi, pour acclamer ces efforts.
gloire à Dieu pour cette merveilleuse mère. C'est pas facile de vivre avec un homme. Surtout qui est toujours parti pour l'œuvre de Dieu, un missionnaire, un enseignant, un prédicateur. C'est une grâce, maman. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est une grâce, nous pouvons en faire autant que nous. Et la belle princesse, que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse toute la famille. Je vais demander à l'Assemblée de temps la main vers le couple. C'est vrai, vous leur avez remis un très beau souvenir. Je crois que maintenant vos bouches peuvent dire quelque chose. Qu'est-ce que tu désires pour ton père et ta mère? Je veux bien Dieu que le Seigneur est un multimilliardaire, donne un chèque pour pouvoir se déplacer facilement sur la surface de la terre, prodiguer, enseigner, tout ce qui c'est la connaissance. Je pense que tu as une autre prière pour eux. Élève la voix de là où tu es et parle sincèrement au Seigneur. C'est pas facile pour un homme de quitter sa nation. Aller tout seul pour un homme de quitter son peuple. Pour aller dans un pays lointain en obéissant à la voix de Dieu. Ne sachant pas ce qu'il va retrouver devant, qui il va rencontrer, comment sont les peuples là-bas, il est venu par la foi. Il a appris à marcher chaque jour et à compter sur l'Éternel. Et petit à petit, jour après jour, il fait son bonhomme de chemin. Il est sûr d'une chose, il est loin pour arriver, mais il n'est pas égaré, il est sur le bon chemin. Prie pour que la providence divine lui soit pleinement manifeste. Que l'or et que l'argent ne manquent jamais. Que la santé lui soit toujours accordée. Qu'il soit en très bonne santé pour continuer. Et tel enseignant, nous en avons besoin. Le corps de Christ en a besoin. Et nous voulons humblement le connaître éternel. Que vous êtes un cerveau de stratégie ensemble l'Église. Lui qui s'est donné à la
Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux apporter quelque chose pour contribuer à votre enracinement et votre marche avec le Seigneur. Tout en rendant gloire au Seigneur pour son évêque qui a bien voulu le permettre en ce jour d'être à ce pupitre sacré et précieux. Et je prends cela comme étant un honneur et évêque encore que le Seigneur vous en honore et que cela soit gravé quelque part dans le livre de souvenirs. Nous savons combien de fois vous êtes sélectif et c'est une joie pour moi de vous tenir ici. Je voulais, avant de vous donner le test, un test assez bref, un test assez simple sur lequel je vais parler, je voulais que tu regardes quelqu'un et que tu lui dises que tout n'est pas que physique. Dire que tout n'est pas que physique. Et tout n'est pas que visible. Dire que tout n'est pas que physique. Et tout n'est pas que visible. Si vous comprenez ceci, vous allez mieux cerner la portée du message. Nous vivons dans un monde où nous avons comme l'impression que tout est physique et tout est visible. Si nous croyons que tout est physique, alors nous préparons à avoir la force pour confronter, affronter et vaincre parce que nous croyons que tout est physique. Le sport, les activités, nous avons toujours comme l'impression que tout est physique. Et si nous croyons que tout est physique, ce qu'il nous faut alors, c'est la force. Et en regardant ce monde-là, si nous pensons que tout est visible, tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir des yeux, sinon avoir des lunettes, et pouvoir mieux voir. Mais j'avais voulu vous dire et m'accorder avec vous que tout était physique, et que tout était visible. Mais je ne peux le dire parce que le monde va au-delà de ce qui est physique et de ce qui est visible. Donc dis à ton frère, tout n'est pas que physique. Et tout n'est pas visible. Donc puisque tout n'est pas physique et que tout n'est pas visible, nous aurons besoin de quelque chose d'autre que de la force et de nos yeux. D'ailleurs, ce qui nous crée tous les problèmes, là, c'est nos yeux. La Bible parle des éléments destructeurs de l'homme, la Bible parle de la convoitise des yeux. Quand nous avons nos yeux, nous regardons tout et tout ce que nous voyons, surtout quand c'est beau et que ça brille, nous tirons la conclusion que c'est l'or, que c'est ce que nous voulons. Pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de divorces? Parce que les mariages sont fondés sur ce qu'on appelle le visuel. On voit c'est beau, il a la force, il est bien bâti. Samuel lui-même a eu ce problème quand il va chez le père de David, Isaïe Joseph. Il voit quelqu'un de bien bâti physiquement, il a la force. Et il voit qu'il est beau. Donc le physique et le visible nous entraînent pour la plupart du temps loin de Dieu. Dis à ton frère, le physique et le visible nous entraînent très loin de Dieu. À cause du physique et à cause du visible, nous avons développé alors une devise que nous appelons maintenant l'argent. Avec l'argent, on peut avoir tout ce qui est physique et tout ce qui est visible. Dis à ton frère, avec l'argent, on peut obtenir tout ce qui est physique et tout ce qui est visible. Si tu vois cette chose-là et la toucher, c'est que tu peux l'acheter. Tout ce que dis à ton frère, tout ce que tu vois et tout ce que tu peux toucher, tu peux acheter. Parce que ce monde nous fait croire que tout est physique et tout est visible. On peut même acheter aujourd'hui un homme, on peut acheter une femme, on peut acheter un foyer, on peut acheter une voiture, on peut même acheter peut-être même des sentiments. Parce qu'on a comme l'impression que tout est physique et tout est visible. Et le monde essaie de nous attirer dans son jeu en nous faisant croire que tout est physique et tout est visible. Donc il ne trouve même pas utile de faire ce que nous faisons. Il ne trouve pas utile de prier, de
déjeuner. Ils n'ont même pas besoin de ça parce que pour eux, tout est physique et tout est visible. Aussi longtemps que nous penserons que tout est physique et tout est visible, nous serons alors de ceux-là qui diront Dieu n'existe pas. Si je peux avoir ce qu'il faut, donc l'argent, j'ai dit tout ce qui est physique et tout ce qui est visible. Donc de plus en plus, le monde devient un monde d'incrédules, d'athées et de personnes qui ne croient plus en Dieu parce que pour eux, tout est physique et tout est visible. Mais au-delà de ce monde qui est physique et qui est visible, il y a un monde qu'on ne vous dit pas souvent, mais un monde encore plus grand, un monde encore plus puissant, et un monde qui contrôle toutes choses, parce que la Bible nous dit par la foi, nous comprenons que ce qui est visible sort de ce qui est invisible. Donc il y a un monde, dis à ton frère, il y a un monde. Dis qu'il y a une vie. Dis qu'il y a un monde au-delà de ce qui est physique et au-delà de ce qui est visible. Dis-lui, lorsque ce qui est physique et ce qui est visible s'arrête, il y a un monde, un autre monde, un monde si puissant, un monde invisible, un monde dans lequel vivent les esprits, un monde dans lequel les projets, un monde dans lequel se façonne l'existence de l'homme. Et c'est ce monde invisible. Ce monde invisible est un monde mystérieux, est un monde complexe et un monde souvent très difficile. Voilà pourquoi vous ne devez pas croire que tout est physique et tout est visible. Parce que derrière le beau que tu vois, il se cache un diable que tu ne vois pas. Parce que tout ce qui est physique et visible cache un invisible et un esprit. Pour vivre heureux aujourd'hui, tu as besoin d'une chose. Et cette chose, elle est indispensable. C'est ce que nous appelons la foi. Un peu comme l'argent qui peut t'aider à acheter tout ce qui est visible et tout ce qui est physique, la foi te permet d'acquérir tout ce qui est invisible et tout ce qui est esprit. Dis à ton frère, c'est bien l'argent, mais la foi vaut mieux. Dis, nous avons besoin d'argent, mais avant tout, nous avons besoin de la foi. Car la foi contrôle toutes choses. La foi contrôle les choses. On va se tenir debout et lire cela. 1 Corinthiens 13. Verset 13. 1 Corinthiens 13. Oui, verset 13. Quelqu'un nous fait la lecture. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses. Lève ta main droite et dis Seigneur, que ces trois choses demeurent dans ma vie. Dis-lui que ces trois choses demeurent dans ma vie. La foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, que dans ma vie, la foi triomphe. Que j'espère en toi et que mon amour pour toi grandisse. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Fais tomber les écailles de nos yeux que tu ouvres. Nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Et nos cœurs que nous avons ouverts pour t'accueillir. Incline notre cœur et dispose ces paroles afin que nous les pratiquions maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Entassez, dis à ton frère la foi authentique. Dis-lui encore la foi authentique. Dis-lui encore la foi authentique. Dis-lui encore la foi authentique. Dis aujourd'hui, tu recevras une foi authentique. Une foi qui te permettra de triompher.
La foi authentique te permettra d'avancer. La foi authentique te permettra de vivre le bonheur en Jésus-Christ. Je vous ai parlé tout à l'heure du monde invisible. Dis à ton frère le monde invisible. Dis-lui encore le monde invisible est un monde assez complexe, est un monde assez difficile, que personne ne peut t'entraîner. Et tu ne peux pas entrer dans ce monde invisible si tu ne possèdes pas une chose. La Bible dit que sans la foi, il est impossible. Dis-lui impossible. Dis-lui impossible. Dis-lui impossible d'être agréable à Dieu. Dis-lui sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le monde que vous voyez, qui est un monde physique, lorsqu'un enfant commence à grandir, vous savez comment un enfant marche? Est-ce que vous savez comment un enfant marche? Voilà. Et souvent le père prend la main de l'enfant, c'est ça? Ou bien la mère prend la main de l'enfant et la mère commence à faire quoi? Faire marcher l'enfant. Dans le monde spirituel, personne ne peut marcher si on ne tient sa main. Vous vous rappelez de Pierre, lorsqu'il a essayé de marcher sur l'eau, à un certain moment, il fallait que le Seigneur lui tende quoi? La main pour prendre sa main. La foi, dis à ton frère, la foi permet d'avoir accès à la main de Dieu. Dis-lui la foi permet d'avoir accès à la main de Dieu. Parce que sans la foi, personne ne peut récupérer quelque chose avec Dieu. Dis à ton frère, la foi permet d'avoir accès à la main de Dieu. Quand tu veux te marier, tu pries par quoi? Par la foi. Et la foi te permet d'avoir quoi? Accès à la main de Dieu. Mais ce qu'on ne vous dit pas sur la foi, c'est que la foi est liée à un désir. C'est bon? Si tu as la foi pour te marier, dis-moi, le jour que tu te maries, est-ce que tu as encore la foi pour te marier? Donc le jour que tu te maries, la foi que tu as pour le mariage part parce que tu as échangé cette foi-là contre quelque chose. Si tu as la foi pour voyager, que tu es allé dans l'avion, est-ce que tu as encore la foi pour voyager? Non, puisque tu as déjà engagé cette foi-là pour avoir le voyage. Donc, vous voyez que beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils ont la foi, ils ne restent pas à l'église parce que la foi te permet d'avoir quoi? Accès à la main de Dieu. Et dans cette cas de prédication de restauration, les gens viennent pouvoir quoi? Avoir accès à la main de Dieu. Et quand Dieu leur a déjà donné ce qu'ils veulent, ils ne peuvent plus rester dans l'église, pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mais ils ont eu la foi pour ce qu'ils cherchaient. Parce que la foi est liée toujours à quelque chose d'invisible ou de possible. Mais quand tu reçois la chose, tu n'as plus la foi de la chose. Est-ce qu'on peut payer du pain et encore avoir du pain en main? La foi est comme une devise. Quand tu l'utilises pour obtenir quelque chose, tu n'as plus cette foi. Si vous avez la foi pour voir les jumeaux, le jour que vous avez les jumeaux, c'est fini, vous n'avez plus la foi pour voir les jumeaux. Vous avez déjà utilisé la foi pour voir les jumeaux et vous avez les jumeaux. Donc la foi en elle-même, elle ne fait que être utilisée. Donc Jésus-Christ demande bien quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Parce qu'on aurait utilisé la foi pour avoir accès à ce qu'on veut. Quand tu veux la foi pour une voiture, le jour où tu as la voiture, tu as encore la foi dans la voiture. La foi, tu l'as déjà monnayée. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens qui ont la vraie foi, parce que la foi est liée à quelque chose de physique et de matériel. Lorsque tu as obtenu cette chose-là, cette foi-là, elle a disparu. Si tu veux la foi, tu as la foi pour un doctorat. Le jour où tu as le doctorat, tu as encore la foi du doctorat. Dis à ton frère, c'est fini. Parce que la foi, elle donne accès à la main de Dieu. Donc pour que la foi soit authentique, elle doit être donc prolongée par quelque chose qu'on appelle l'espérance. Dis à ton frère l'espérance. Dis-lui l'espérance. Dis-lui l'espérance. La foi authentique, c'est la foi qui se fait accompagner par
l'espérance. Parce que Dieu sait qu'une seule chose ne tient pas. Il n'est pas bon de rester seul. Donc la foi ne peut pas rester seule. La foi veut se faire accompagner. La Bible dit que dans le ciel, il y a 3 qui rendent témoignage. Pas seulement 1 mais 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sur la terre, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Donc il faut toujours ce trio-là pour accompagner une vérité. Donc la foi elle seule, elle ne suffit pas. Donc ne soyez pas étonnés, une femme qui vient à l'église, elle s'élève se marier. Le jour où elle se marie, peut-être le dimanche même qui suit, elle ne viendra pas à l'église. Parce que la foi qu'elle avait là, ça a déjà été épuisé. Elle a déjà épuisé sa foi. C'est vous qui la cherchez encore. Elle, c'est qu'elle cherchait, elle a déjà eu. On dit qu'elle n'est pas reconnaissante. Non, c'est sa foi qui est là. Sa foi, c'est de se marier. Le jour où elle se marie, c'est fait. Il y a des gens qui sont les vrais prospères. Homme de Dieu, le jour où ils seront milliardaires, tu ne les verras plus même au retour de Jésus-Christ. Parce que leur foi a déjà été utilisée. C'est la foi. Donc les églises dans lesquelles Dieu agit vite, les fidèles ne durent pas. Donc souvent Dieu est obligé d'attendre un peu pour qu'on te garde un peu, pour t'enseigner un peu. Sinon ta foi est trop violente, si on t'a donné à 8h, à 8h05, on ne te voit plus. Même peut-être à 8h03 déjà tu es parti. C'est-à-dire un élève avoir le bac et puis rester dans le lycée encore. Il s'en va à l'université, c'est fini. Il n'a plus rien à faire là. Je prie que ta foi soit authentique. Et que tu ne sois pas dispersé dans ta foi. Que ta foi te conduise encore plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a la foi, il va voir quoi? La main de Dieu. La foi nous donne accès à quoi? La main de Dieu. Vous voyez, quand Dieu commence à marcher avec un homme, ce que Dieu veut lui faire comprendre, sa main. Il dit, Moïse, regarde ta main. Parce que sans la main, on ne peut rien recevoir de Dieu. Alors, quand nous prions, nous levons quoi? Est-ce qu'on lève les pieds, le ventre, la tête? Et nous levons quoi? Les mains. Les mains, c'est notre foi. Mais l'expérience nous permet de voir une chose que la main ne voit pas. La face de Dieu. Dis à ton frère la face de Dieu. Dis la face de Dieu. Dis la face de Dieu. Dites-moi, est-ce que si tu as vu le doigt du bishop, est-ce que si tu le vois, tu peux le reconnaître? Donc ceux qui ont la foi souvent, on est bien et ils ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont jamais vu sa face. Est-ce que si je vois vos doigts, je vois vos mains, si je vous vois demain, je peux vous reconnaître d'abord? Non. Parce que la main, c'est vrai à partir de pourquoi je te reconnaisse, pour que je vois ta face. Voilà pourquoi Moïse a vu la main de Dieu, mais il dit ça ne me suffit pas. Fais-moi voir. Je veux voir ta face. Quand nous prions, quand nous jeûnons, on va chercher quoi? On va chercher la face de Dieu, on ne va pas chercher la main de Dieu. Je veux prier au nom de Jésus-Christ que cette église aille au-delà de la main de Dieu pour voir la face de Dieu. Tu dois voir la face de Dieu. La face. Dis à ton frère, face de Dieu. Dis la face de Dieu. Dis la face de Dieu. Dis la face de Dieu. Le chandelier n'est pas dans sa main. Le chandelier est de sa face. Parce que sur le chandelier, nous avons 3 axes qui se rejoignent de 2 et 1. Nous avons quoi? 2 oreilles. Nous avons quoi? 2 yeux. Nous avons quoi? 2 narines. Nous avons une bouche. Ça fait les 7. C'est avec ça que Dieu contrôle l'homme. C'est avec ça que Dieu envoie l'homme. S'il ne te montre pas, il te parle. S'il ne te parle pas, il te fait sentir l'odeur. Ou bien l'heure te fait parler. Dis à ton frère, tu verras la face de Dieu. Avant que tu ne quittes la terre, tu verras la face de Dieu. Dis, je le verrai, je le verrai, je le verrai. Je le verrai comme il est. Paul dit, on le verra face à face. Dis face à face. Dis à ton frère face à face. Dis face à face. C'est quand tu le vois face à face que ton comportement change. Frère, si on te parle du lion, tu n'as pas besoin de courir. Mais si tu vois le lion face à face, tu n'as pas besoin de mettre de sport. Tu vas toi-même apprendre à courir. Quand tu le vois face à face, c'est alors que tu vois que tu es pécheur. Quand Esaïe l'a vu face à face, la vie d'Esaïe a changé. Il dit il est pécheur. Tu le verras face à face. Et ta sainteté va éclairer. On ne te comprendra plus, tu ne pourras plus pécher parce que tu l'as vu face à face. Quand tu le vois face à face, on n'a plus besoin de te prêcher.
toi-même tu as la révélation du message. Quand tu vas à un bon restaurant, si on a même te dit qu'il y a des mains, l'odeur même témoigne, l'odeur te parle. Les esprits parlent avec les odeurs. Quand tu le verras face à face, l'arôme de sa grâce coulera sur toi. Partout où tu partiras, tu sentiras bon. On ne te laissera plus derrière, mais on va te mettre devant parce que l'arôme. Tu ne peux pas t'arrêter à regarder les pieds de l'homme, son ventre, son visage. Et c'est dans le visage que Dieu a placé les signes. Est-ce que le visage que tu as déjà vu, tu peux facilement reconnaître le même? Mais la main que tu as vue, tu peux reconnaître le même. Si tu me montres ta main, on me dit va t'accueillir à l'aéroport, est-ce que je peux te reconnaître? Mais si tu as déjà vu. Le problème de l'église, si Jésus vient de même, mais comment on va le reconnaître à l'aéroport? Il est grand, il est court, il est gros, il chante, il danse. Parce qu'on n'a pas encore vu face à face. Il nous sera difficile de pouvoir le retrouver. On s'est déjà vu l'homme de Dieu. Quand je vous vois, je sais que c'est vous. Mais celui que tu n'as jamais vu face à face, tu ne pourras jamais le reconnaître. Je prie au nom de Jésus-Christ que dans ce mois-là même, le Seigneur se révèle à toi, dans une vision, dans un songe, dans un rêve, que tu le vois face à face, que tu le vois face à face. C'est pour ça que nous restons en l'église. Si nous tirons en l'église, si nous jeûnons, c'est pour le voir quoi? Face à face. Si nous faisons des longs jeûnes et que nous nous privons de beaucoup de choses, c'est pour le voir quoi? Je prie qu'aucun de vous ne meure sans avoir vu le Seigneur face à face. Parce que là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Si tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas être heureux. Mais quand tu vas le voir, on lapidait Étienne. Quand Étienne l'a vu, Étienne a oublié la souffrance, la douleur et la lapidation. Étienne a commencé à voir le royaume venir à lui. Je prie aujourd'hui, à cause de la face du Seigneur, que les mensonges, les accusations des hommes cessent aujourd'hui. On peut parler derrière toi, mais on n'osera pas parler en face de toi. On peut mentir derrière toi, mais on ne mentira pas en face de toi. Le Seigneur ne laissera jamais tes ennemis prospérer parce que c'est face à face que ça va se passer. Dieu dit à Myriam et à Aaron, vous je vous parle dans des songes et par des révélations. Mais à Moïse, je lui parle comment? Ah, il va te parler face à encore. Quelqu'un m'aide à dire face à face. Dis-le encore, face à face. Lève-toi, dis face à face. Dis-lui face à face. Face à face, dis-lui face à face, face à face. Il va te parler face à face. Il va se révéler à toi face à face. Il va te bénir face à face. La plus triste chose dans la vie d'un enfant, c'est n'avoir jamais vu son père ou sa mère face à face. On ne peut pas rester dans cette affaire-là, prêcher tous les jours sans le voir face à face. Et je veux déclarer maintenant là, en tant qu'un prophète, tu le verras face à face et cette face qui va être révélée à toi sera la face qui va te introduire dans ta destinée. Tu le verras certainement comme le lion, comme l'aigle, mais il y a une face que tu verras de lui. Il se révélera à toi. La vraie foi, c'est elle qui est accompagnée d'espérance. Ça veut dire que même si je viens, que le bishop me donne ce que je veux, l'espérance me dit, même quand tu as eu ce que tu veux, attends encore, parce qu'il y a mieux que sa main, il y a sa face. Si les chrétiens comprennent cela, ils ne quitteront pas les assemblées. Même quand Dieu t'a béni, reste encore. Il y a des choses meilleures que Dieu a réservées pour ceux qui sont patients. C'est le chien qui est patient qui mange les meilleurs os. Si tu ne sais pas patienter dans la maison de Dieu, tu ne verras pas les belles choses. Un chrétien n'est pas celui qui est pressé et qui est agité quand il vient à l'église se faire remarquer. Dis à ton frère, prends ton temps. Pourquoi tu es pressé? On a tout le temps jusqu'à ce qu'il vienne. On a tout le temps. Prends ton temps parce que on a tout le temps. Mais pose-lui la question. Elle te pose la question, du coup tu vas où? Pendant ce temps, posez-vous des questions. Pendant qu'on est vivant, posons-nous des questions. Dis à ton frère, du coup, depuis tu vas où? Dis, on est là. Ça face. On est là. Frère, la foi, c'est l'homme qui proclame sa montre. Mais dans l'espérance, l'homme enlève sa montre.
Et c'est celui qui arrive qui détermine le temps de la rencontre. Quand tu vas rencontrer Dieu, enlève ta montre. Ne dis pas, il fait 3-4 jours. Tant qu'il n'est pas encore venu, ça ne tente pas. Si le rendez-vous n'est pas validé, c'est que tu as attendu en vain. Nous allons dire, on va attendre jusqu'à ce que ça fasse. On va attendre. Je veux prier aujourd'hui pour vous qui êtes là. Personne ne quittera cette assemblée. Vous attendrez jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à vous. Mais si je vais te voir, que c'est moi maman qui regarde, c'est que je ne veux pas dire. C'est pas maman qui compte, c'est ta maman. Ce n'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Laissez Dieu prendre le temps de faire les bonnes choses. Quand ce n'est pas cuit, on ne sert pas. Laissez Dieu vous servir. C'est le meilleur cuisinier. On vous donnera le meilleur, pas le meilleur lait. Et vous mangerez bien. Les condiments seront au rendez-vous et le parfum sera bien épicé. Parce que Dieu s'est bien préparé et il s'est bien servi. L'espérance. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église. Tout le monde veut la foi, mais personne ne veut attendre. On est pressé. On veut ça maintenant, tout de suite. Si le pasteur a prêté, ce n'est pas décanté, on cherche l'autre prophète. On a fouillé sur le terrain. Lui, là, Dieu l'utilise vite. On court, on va là-bas. Mais tu vas où? Demande-lui, tu cherches quoi? Tu vas où? Il t'a dit que parce que c'est vite, donc c'est bien. Ça peut être pressé, puis ne peut pas être bon. Les bonnes choses prennent du temps. Dis à ton frère les bonnes choses. Lorsque tu as la foi, l'espérance n'est pas facile. Dis à ton frère, attendre n'est pas facile. Dis attendre n'est pas facile. Donc pour mieux attendre, tu as besoin d'un autre élément qui va renforcer ton attente. Dis-moi, maman, si vous avez un mari que vous aimez, et vous dites d'attendre à Tchané à 1h du matin, tu vas le passer. Ce que tu n'aimes pas, tu n'auras jamais la force d'attendre. Dis-lui ce que tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais attendre. Quand tu vois quelqu'un qui va à un rendez-vous, il est pressé, c'est que celui qui est venu voir là, il ne considère pas la personne. Sinon, si celui que tu allais voir, tu n'aimes, tu vas attendre. Non, on va te dire, monsieur, il pleut, mais tu es là. Ce qui arrive là, va te calmer la pluie, ça va te réchauffer. Frère, si tu n'aimes pas Dieu, ta foi n'a pas de sens. Si ton amour pour Dieu n'est pas fondé, ta foi n'ira jamais loin. Ta foi sera orientée vers le matériel, vers un besoin ponctuel. Mais quand tu aimes Dieu, dis à ton frère quand tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vois quoi? Le cœur. Parce que quoi? Dis à ton frère la face. Ne traduis pas forcément le cœur. Quelqu'un peut rire avec toi et lui faire du mal. Un homme peut crier à la mairie, peut-être c'est sa bouche qui a pas un nom, et puis son cœur ne t'aime pas. Parce que la face trahit, mais le cœur trahit jamais. Tu as ton frère la face, un peu trahi. Souvent l'ennemi qui est avec toi, Judas même a fait un baiser à Jésus. L'amour, dis à ton frère l'amour, soutient la foi. Dis-lui l'amour, soutient la foi. On va se tenir debout et on va prier pour cette trois choses. Dis-lui la foi authentique est une foi qui est soutenue par l'espérance. Ça ne sert à rien de croire si tu ne peux pas espérer. Et cette foi authentique, elle est couronnée par l'amour. Qui aime Dieu ici? Regarde bien ta main avant de la lever. Demande à ta soeur, toi tu aimes Dieu comment? Toi ton amour de Dieu là, tu l'aimes comment? Et puis quand un jeune garçon t'envoie un message avec ton dimanche, tu ne viens pas au culte. Dis-moi, tu aimes Dieu comment? Quand tu perds un peu d'argent, même dimanche pour venir au culte, même tu es énervé. Quand on parle, tu es fâché. Demande à ton frère, toi tu aimes Dieu comment? Appelle-le à côté. Si je vous gêne, appelle-le dehors pour lui poser la question. Toi tu aimes Dieu comment? Allez-y, vous parlez. Va lui parler. Non, pose la question. Toi tu aimes Dieu comment? Ton amour de Dieu là, c'est comment? Donc pose la question, va lui poser la question. Pose-lui bien la question. Parce que je veux que ce message là soit un message très profond. Demande-lui, toi tu aimes Dieu, toi tu l'aimes comment? Parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a donné mari, parce qu'il t'a donné travail. Paul dit, rien ne peut nous séparer. Rien, dit rien.
pas courant là-bas, il n'y a pas d'eau là-bas. Tu vas aller même habiter là-bas comme si tu étais dans un paradis. Mais quand Dieu va aller prêcher, quand c'est pas habité, on dit non, 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 non. Vous devez être missionnaire, prêt à aimer Dieu, aller partout où Dieu vous envoie. Vous devez comprendre que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Qui aime le Seigneur dans cette église? Qui croit qu'il aime vraiment? Qui croit qu'il aime vraiment? Qui aime vraiment le Seigneur? Restez même couché ici toute une journée, pleurer devant la présence du Seigneur, même s'il n'y a plus qu'une qui peut le faire, qui peut se décider un matin de venir laver le temple seul, nettoyer seul, sans qu'on lui donne quoi que ce soit. Qui peut le faire? Qui peut venir te promener, parler de cette mission aux gens, venir le Seigneur là? Qui peut le faire? Y a-t-il des évangélistes et des évangélistes dans ce lieu-là? Qui peut le faire? Qui aime son Dieu? Qui aime son Dieu? C'est l'amour de Dieu qui fera la différence. Sans l'amour de Dieu, la foi ne sera pas authentique. C'est l'amour qui authentifie la foi. Garde ton cœur pur, plus que toute chose. Dis à ton frère, garde ton cœur pour le Seigneur. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son serviteur. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son Père spirituel. Quand ta main vers ton Père spirituel, dis Père, nous t'aimons. Dis Père, nous t'aimons. S'il vous plaît. Père, je t'adore. Je te donne la vie. Je t'aime.
cœur en personne amour.